Les trésors du roi Salomon. Salomon était roi d'Israël 1000 ans avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ et il était très célèbre car il était très riche et très sage. Dieu lui a donné la richesse, lui a donné la paix et surtout lui a enseigné, comme un père enseigne à son fils, la sagesse qui l'a rendu célèbre. Apprenons les choses que Salomon a écrites et qui sont les leçons que Dieu lui a données. Nous avons tendance à croire que c'était son intelligence, mais non, nous allons découvrir que c'est Dieu qui lui a enseigné tous ses secrets. Salomon dit, pour comprendre la sagesse et la doctrine, pour connaître les raisonnements prudents, recevoir les conseils de prudence, de justice, de jugement et d'équité, pour donner de la prudence aux simples, et à la jeunesse de l'intelligence et de la prudence. Le but de Dieu en nous donnant ce trésor est de nous rendre intelligents. De toute évidence, le succès est atteint par la personne qui fait le moins d'erreurs et agit de la manière la plus correcte, peu importe ce qu'elle fait. Voyons ce que Salomon voulait dire à ses enfants et à son peuple lorsqu'il écrivit les Proverbes. Il dit, « L'homme sage écoutera et augmentera son savoir, et l'homme intelligent acquérera de sages conseils, pour comprendre les proverbes et les déclarations, les paroles des sages et leurs paroles profondes. » Ce secret de Salomon qu'il partage est exactement un don d'amour. Dieu lui a donné et il veut le partager. Installons-nous confortablement comme lorsque notre père ou notre mère nous racontait une histoire et que nous nous installions confortablement à leurs pieds ou sur leurs genoux, car c'est ainsi que Salomon, ou plutôt Dieu utilisant Salomon, nous l'enseigne. Salomon dit, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, les imbéciles méprisent la sagesse et l'instruction. » Salomon, qui a eu tant de succès au début de sa vie et qui a résolu des problèmes difficiles, savait et disait que la sagesse c'est craindre ou respecter Dieu, mais que celui qui n'est pas intelligent méprise la sagesse, c'est celui qui méprise Dieu, le voici point un trésor et le plus important. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne méprise pas les conseils de ta mère, car ils seront une couronne de grâce sur ta tête, et un collier autour de ton cou. À quoi cela nous fait-il penser? Eh bien, le commandement du décalogue de Dieu se trouve dans Deutéronome 5.16. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a commandé, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Écouter les parents est une question de sagesse car ils nous enseignent avec amour ce qu'ils ont appris. Ils ne savent peut-être pas tout ou peuvent se tromper sur quelque chose, mais ils nous ont généralement enseigné avec amour, donc, comme Dieu, Salomon nous rappelle que nous sommes récompensés pour les avoir écoutés. Mon fils, si les pécheurs veulent te tromper, n'y consens pas. S'ils disent, viens avec nous, guettons le sang, guettons l'innocent sans motif, nous les engloutirons tout vivants comme le séjour des morts, et tout entiers comme ceux qui tombent dans la fosse, nous trouverons des richesses de toute espèce, nous remplirons nos maisons de butin, jette ton sort parmi nous, ayons tous un sac. C'est précisément à cause d'un mauvais conseil qu'Adam a trahi Dieu. Et Dieu a dû se sacrifier, en devenant un être humain et en allant à la croix pour nous sauver de nos péchés afin que nous nous convertissions de notre tendance à le trahir. Ici, nous voyons que c'est Dieu qui parle à travers Salomon. Écoutons ce que Dieu dit, il a toujours raison. Mon fils, ne marche pas avec eux sur le chemin. Garde ton pied loin de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils sont prompts à verser le sang. Car c'est en vain que le filet est tendu devant les yeux de tous les oiseaux, mais ils tendent des embûches à leur propre sang, et des pièges à leur propre âme. Tels sont les chemins de quiconque s'adonne à la cupidité, qui enlève la vie à ceux qui la possèdent. Combien de fois avons-nous entendu dire qu'il y avait des affrontements et que ce sont les assaillants qui étaient tués? Mais il y a quelque chose de plus grave, celui qui projette quelque chose contre son prochain, il tend un piège à sa propre âme, il fait du mal qui à la longue entraînera son propre mal, et nous parlons de mal non seulement à la vie temporelle mais à l'âme, c'est-à-dire un préjudice à sa vie éternelle. Beaucoup de gens le font par cupidité, mais la cupidité tue. La sagesse crie dans les rues, elle élève la voix sur les places, crier dans les principaux lieux de rassemblement, aux entrées des portes de la ville, il expose ses raisons. Jusqu'à quand, ô simples, aimerez-vous la simplicité, et jusqu'à quand les moqueurs désireront-ils la moquerie, et jusqu'à quand les insensés haïront-ils la science? Tourne-toi vers ma réprimande, voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Parce que j'ai crié, et vous n'avez pas écouté, j'ai étendu ma main, et personne n'a prêté attention, mais vous avez rejeté tous mes conseils, et vous n'avez pas repoussé ma réprimande. Moi aussi, je rirai de ton malheur,
et je me moquerai quand la terreur viendra sur toi, quand ta peur arrive comme une destruction, et que ta calamité arrive comme un tourbillon. Écoutons attentivement ces paroles car dans la Bible, Dieu l'a dit à plusieurs reprises à des individus et à des personnes qui lui tournaient le dos, quand la tribulation et l'angoisse viendront sur vous, alors ils m'invoqueront, mais je ne répondrai pas, ils me chercheront tôt le matin, mais ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la sagesse, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, ils n'ont pas écouté mes conseils, ils ont méprisé toutes mes réprimandes, ils mangeront le fruit de leur propre voix, et seront remplis de leurs propres pensées. Car l'erreur des ignorants les tuera, et la prospérité des insensés les détruira. Mais celui qui m'écoute vivra en sécurité, et sera tranquille, sans crainte du mal. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu caches en toi mes préceptes, et si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur vers l'intelligence, si tu cries à l'intelligence, et si tu donnes ta voix à la prudence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, et de sa bouche viennent la connaissance et l'intelligence. Il donne la sagesse aux hommes droits. C'est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il garde les sentiers de la justice et préserve la voie de ses saints. Alors tu comprendras ce qui est juste, équitable et sans tache, et toute bonne voie. Quand la sagesse entre dans ton cœur et que la connaissance plaît à ton âme, la discrétion te gardera, il gardera ton intelligence, pour te délivrer de la voie du mal, des hommes qui tiennent des discours pervers, qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans des sentiers ténébreux, qui se réjouissent à faire le mal, qui se complaisent dans les perversités du vice, dont les chemins sont tortueux, dont les voies sont tortueuses. Tu seras délivré de la femme étrangère, de l'étrangère qui flatte par ses paroles, qui délaisse la compagne de sa jeunesse, et oublie l'alliance de son Dieu. C'est pourquoi sa maison penche vers la mort, et son chemin vers les morts.